Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un test d'un boîtier Itano Flex Fuel sur une Citroën C1 licence, donc moteur Toyota 1.0. Donc voilà moi ce que j'ai acheté. Donc là c'est juste un ODB, plus un logiciel et voilà le boîtier. Donc on va déballer et voir ce qu'il y a dedans et je vais vous montrer comment on l'installe. Et donc, comme je disais, donc, le boîtier, donc ici, on a ELM 327 version chinoise, donc Bluetooth. Donc ça peut aider avec des applications pour voir enfin, la consommation et tout ça. Et dans le kit, dans le kit, on a le notice d'installation, ce qui est normal, mais c'est en français en fait. On a le boîtier là qui est vide. Et après, ça c'est les câbles qui vont, donc je pense ici ils vont se brancher dans les câbles qui viennent de terre et ça ils vont aller dans les injecteurs. Ça se branche dans le boîtier électronique. Et on a aussi donc ici les connecteurs plutôt mâles je crois, qui vont se brancher dans les, qu'on va le mettre dans le câble. Donc, je pense qu'on va l'installer ici. Ça on va l'installer ici pour le mettre dans les injecteurs. Et après aussi donc là voilà la carte électronique. Et on va ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans. Ouais, bah c'est un truc chinois, hein. C'est pas une boîtier homologuée, hein. Donc, la carte électronique ça veut 20 euros. Donc moi le kit, tout le kit, je l'ai payé 100 euros pour 3 cylindres. Et là on voit que il y a, je pense qu'il y a une possibilité d'ajouter le quatrième, c'est un jour on change la voiture. Et après ici pour régler la quantité d'éthanol et tout. Donc là moi je vais commencer à brancher. Je commence déjà, enfin avant de brancher, je vais démonter le filtre à air et localiser les injecteurs, les fils des injecteurs. Et je vais vous montrer tout ça en time-lapse, donc c'est des trucs qui n'est pas compliqués. Allez, c'est parti. Donc voilà, les injecteurs ils sont là, il y a 3, 1, le 2, le troisième. Je vais essayer de mettre un peu de lumière, hein. Ça vous voyez. Juste à partir au moment où on enlève le boîtier de filtre à huile, là on peut enlever la fiche des injecteurs. Ouais, j'ai l'impression que ça correspond bien les fiches qu'on a reçues en fait. Je vais enlever le troisième, le deuxième et voilà, comme ça vous voyez, je pense.
Voilà. Les trois, ils ont enlevé. Maintenant, il faut mettre le contact. Et on va tester normalement. Le rouge, c'est le positif. Et on va tester tout ça en fait. Ouais. J'ai l'impression le marron, plus lui le positif. Ouais. Ouais, ok, c'est parti. C'est le câble. Donc normalement, celui-là, il va dans les injecteurs. Donc on va les brancher directement dans les injecteurs. Mais avant, il faut mettre... Donc le rouge, c'est le positif. J'ai l'impression. Bon, j'ai testé. C'est pas qu'une impression. En fait. Je vais commencer par mettre celui-là. Donc l'autre, ça se branche comme ça. Ouais. Donc, le rouge, il doit être ici. Je me trompe pas. Ouais. Là, c'est bon. On va mettre... On va mettre un petit tournevis pour bien. Voilà. Donc on va faire les deux autres. Donc aussi pour celui-là, donc le marron c'est lui le positif, donc cette côté-là. On va le mettre le rouge. Voilà. Ouais. Donc là, on va monter le troisième connecteur. Donc, on a dit, ça se branche comme ça. Le positif, c'est ce côté-là.
celui-là, on le branche dans les injecteurs. Ouais, je pense, je vais essayer de les couvrir avec un truc de tissu, comme ça protège un peu. Maintenant, moi, je vais essayer de passer le câble derrière et le boîtier. Donc, déjà, il faut pas oublier à connecter celui-là. Donc, le boîtier, on a oui. Électronique. Elle n'est pas collée. Je trouve quelque chose pour la coller en fait. Et oui, et j'ai oublié de préciser que en fait elle a un capteur de température pour aider dans le démarrage à froid en fait. Voilà. Moi je pense, je vais mettre le boîtier ici au niveau, juste à côté de calculateur je pense. Et celui-là, je vais le mettre ici en fait. Voilà celui-là, on va le mettre comme ça.
Après, vous pouvez le mettre n'importe où, hein, ce qui compte, c'est dans la masse. Comme ça, le boîtier il est bien branché, donc moi je vais juste, déposer ici. Je vais essayer de démarrer la voiture et voir ce que ça va se passer, quoi. Voilà, la voiture a démarré. Voilà. Donc là, je vais essayer de organiser le câble, de le passer avec la partie et les câbles là où il passe le câble moteur. Et je vais vous montrer après avec l'ODB les valeurs. Et je ferai un test de, en fait, ce qu'ils disent dans le manuel. Ils disent qu'il faut rouler pendant 100 km avec le sans plan. À partir de 100 km, si ça passe bien, on commence à ajouter l'éthanol. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais rouler avec le sans plan pendant 100 km et je vous ferai un retour. Et après, je mettrai le plein de l'éthanol et aussi un retour. Allez.
Voilà, j'ai fini. Il y a le câble qui passe là, et derrière. C'est clair. C'est clean, hein. Il n'y a pas. Là, comme je disais tout à l'heure, c'est parti pour 100 km au gasoil sans plan. Et après un plein full éthanol. Et voir si ça marche ou pas. Donc là, j'ai fait à peu près 52 km avec le sans plan. Donc là, on va aller faire le plein de l'éthanol. Et je vais vous montrer combien ça m'a coûté. Et s'il y a des problèmes ou quoi, si on rencontre des problèmes après le plein ou pas. Voilà. Le plein, 23 €. Ça fait plaisir. Voilà. Ça démarre le plein, 23 €. Allez. Je vais rouler avec. On verra après. Voilà donc. Là, pour un démarrage à froid. Avec l'éthanol. Voilà. Donc ça démarre sans souci. Voilà la température moteur. C'est 0. Donc là vous voyez que ça a démarré sans souci. Et bon, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Et je vous dis à la prochaine fois pour une autre vidéo.